vous écoute, madame. Ouais, donc en 2008, j'ai acheté un bar commerce, un bar tabac sur Saint-Étienne-du-Rouvray. L'agence immobilière avait fait un plan de financement de 115 000 € avec le comptable, bien sûr, ça avait été fait. Et la banque ne m'ont prêté que 62 000 €. C'était quoi comme banque? Le CIC s'occupe de l'Hermont. D'accord. À l'époque, c'était Monsieur Thépault, le directeur, et Monsieur Ekef, le conseiller. Et donc moi, quand je suis arrivée pour signer le prêt avec avec la personne de l'agence immobilière, c'était Monsieur Andrieux, parce que justement j'ai voulu avoir des personnes pour être sûr de tout. Je suis arrivée, j'ai vu que 62 000 €, j'ai dit ça ne va pas parce que ça devait être 80 quelques mille. Et on m'a dit non, là c'est le prêt pour le bar, et après on fait un prêt pour tout ce qui est trésorerie et stock. Alors j'ai dit bon bah d'accord, monsieur Andrieux a caissé et tout. Et donc j'ai bien dit encore à monsieur Ekef, je peux remplir mon bar parce que j'ouvrais 15 jours après. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc moi j'ai rempli le bar parce qu'il n'y a plus rien dans le bar, j'ai tout rempli, etc. J'ai fait ma commande de tabac. Et puis il faut savoir que quand on a un bar tabac, on a le droit à l'EDC. Alors c'est quelque chose, si vous achetez votre tabac aujourd'hui, et vous payez que tous les 15 jours après, c'est-à-dire chaque fois vous refaites des commandes. Bon. Mais cette chose-là aurait dû être mise en route, et puis monsieur Ekef qui s'est engagé à le faire ne l'a pas fait. Alors moi j'ai acheté mon tabac, j'ai acheté 25 000 € de tabac. J'avais un souci aussi sur un module de paiement comme ça, bon, c'était à la caisse d'épargne, mais ils font des fois ils font traîner. Ouais. Et donc j'ai commandé mon tabac, 25 000 € de tabac, voilà, parce qu'il me fallait 25 000 € de tabac par semaine pour pouvoir avoir un bar qui fonctionne correctement. Et donc moi tout le mois de juin ça a été les fournisseurs, ça a été tout ça, donc je me suis occupé de rien. Et à la fin de juin, le banquier m'a appelé en me disant madame, vous êtes à découvert 25 000 €. Alors j'ai dit c'est pas possible, je regarde la thèse, 45 000 de chiffre d'affaires que j'avais fait dans le mois, tout était parti en banque. J'ai dit c'est pas possible quoi. Donc je suis partie à la banque, j'ai demandé des explications, donc le décès n'avait pas été mis en route, donc la facture tabac était prélevée, le prêt n'était pas en route, enfin il n'y avait rien. Pendant un an je me suis battue pour faire le prêt, ils n'ont jamais voulu savoir. Et puis en 2009, le banquier me dit, ils vont manquer quand même des découverts de 60 à 80 000 €. Donc en fait, ils vous ont augmenté votre découvert? Ah mais j'en avais pas, parce que j'en avais pas demandé. D'accord. Déjà mais est-ce qu'ils ont accepté de vous en donner un plus? Ah c'est-à-dire qu'ils ont laissé les découverts jusqu'à 80 000 €. En prenant des frais? Ah bah bien sûr. D'accord, ok. Bien sûr. Non mais je vois tout à fait la situation. Et donc au bout d'un moment, moi j'y allais régulièrement, je disais écoutez, il faut faire quelque chose, moi je peux plus travailler dans ces conditions-là, parce que forcément je payais les factures, mais j'étais toujours comme ça parce que j'avais pas de roulement de caisse. Et puis au bout d'un moment, il me dit écoutez, on est à 60 000 € de découvert, et il me dit écoutez, on va vous faire un prêt. J'ai dit c'est pas la peine, j'ai dit j'ai déjà du mal à rembourser le premier prêt. Comment vous voulez que je puisse rembourser un deuxième prêt? Après, ils ont une obligation de conseil, mais le problème, c'est que je comprends que là, c'était... il n'y a pas eu de solution. Il n'y a pas eu de solution, parce qu'en plus, j'avais le couteau sous la gorge. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'avais un découvert de 60 000 €. Comment vous voulez que je change d'un bar dans ces conditions-là? Ce qui n'est pas possible. Voilà. Alors, donc, bon... Alors je me suis dit, j'ai réfléchi, il me dit par contre il faut mettre la maison en hypothèque, j'ai dit ça il n'en est pas question. J'ai dit vous avez déjà un nantissement sur le bar, il est hors de question. Bon, pression et compagnie, bon je me suis dit déjà le bar il avait presque doublé de valeur de ce que je l'avais acheté parce que je faisais des chiffres d'affaires de 576 000 € l'année, que l'autre faisait 60 000 €, et je devais encore avoir le PMU. D'accord. Et donc je me suis dit bon, une hypothèque de 60 000, déjà si je revends le bar, il vaut déjà le double. Bon voilà, je suis tranquille, puis là je vais repartir. Bon. Mais j'avais bien dit, il y a un autre, il me faut quand même le prêt de la trésorerie, parce que je n'aurai toujours pas de trésorerie. Bon. Oui, tout est étudié. Alors là, ils m'ont fait un prêt de 60 000 €, t'as couvert le découvert, mais malheureusement, la facture tabac est arrivée après, 30 000 €, rebelote de découvert. D'accord. Alors, au mois de novembre, ça c'était au mois d'août, au mois de novembre, je suis allée faire le siège à, ça s'appelle, vous savez, en bas du pont Guillaume Le Conquérant, là, il y a le siège du CIC, là. Donc je suis allée là-bas, je voulais voir le directeur, comme le fait, il est jamais là. Donc j'ai dit, bon, moi je bouge pas.
En fin de compte, le directeur est arrivé au bout de 2 heures parce qu'ils ont vu que j'étais déterminée à pas bouger. D'accord. Et j'ai dit au directeur, parce que j'avais déjà envoyé un document avec le résumé de tout, il y a que je pourrais vous donner, vous pourrez voir. Et donc, je lui dis, à mon avis, là, je fais appel à un avocat, vous êtes mal. Il m'a dit, oui, on est très mal. J'ai dit, donc, on est bien d'accord. Alors, j'ai dit, écoutez, maintenant, la solution est simple, c'est que vous me gelez le compte. Vous me donnez le prêt qui était fixé à 30 000 euros et moi je rembourse tous les mois quelque chose sur ce compte-là. Oui, c'est ce qu'on va faire. J'ai dit, mais en attendant, je fais comment pour acheter mon tabac? Parce qu'eux, ils ne voulaient plus payer, quoi. Alors, il me dit, tous les mois, tous les vendredis, vous irez chercher un chèque de 8 300 euros à la banque pour acheter votre tabac. Comme je vous dis, il me fallait 25 000 euros tous les 15 jours. Prenez le chiffre d'affaires, comment que ça descend. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'était novembre 2009. Et en juillet 2010, Monsieur EKF m'appelle un matin, le vendredi matin, que je devais aller chercher le chèque. Et il me dit, c'est pas la peine de vous déplacer, vous n'aurez pas de chèque. J'ai dit, bah, pourquoi? C'est comme ça, la direction a décidé que c'était comme ça. D'accord, parce que les chèques, en plus, c'est au bon vouloir du banquier. Donc, c'est-à-dire que s'il a décidé de couper... Bah, normalement, c'était le directeur qui avait donné l'ordre de donner les chèques de 8 300 euros tous les vendredis. D'accord. Ce que j'ai eu de novembre 2009 à juillet 2010. Donc là, il y a une consigne du directeur pour ne Oui. plus donner de chèque. Alors, soi-disant que c'est la direction qui a dit on ne donne plus rien. Bon, alors moi j'ai dit bon bah puisque c'est ça, là maintenant je fais appel à un avocat. Donc j'ai commencé à rentrer dans la procédure avec un avocat. Et puis ils m'ont envoyé, c'est que toujours en juillet, peut-être 8 jours après ils m'ont envoyé des papiers en me disant que bah maintenant ils arrêtaient les concours bancaires et voilà. Seulement les concours bancaires, normalement, déjà pour le chèque de 8 300 euros, il devait y avoir au moins 60 jours avant pour me dire vous en aurez plus la facilité, donc il faut vous arranger autrement. Je ne l'ai pas lu, ça se fait du jour au lendemain. Et en plus de ça, bloquer le compte, ça a été fait du jour au lendemain. Bloquer le aussi. compte, c'est-à-dire que si vous rendez vos cartes, Ah ben voilà. ils ont fermé le compte ou ils ont bloqué le compte? Ah non, non, ils ont fermé. Ils ont tout fermé, tout oui, fermé, oui. d'accord. C'est-à-dire ils récupéraient les cartes bleues parce que je ne pouvais pas faire autrement, ça allait direct. Mais voilà. Donc, Là, c'est une mise à mort, grosso voilà, modo. voilà. C'est une mise à mort. Voilà. Mais au lieu de pareil, normalement il y a 60 jours, hein, mais ça a été fait du jour au lendemain. Voilà. Donc automatiquement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà. Donc j'ai fermé pendant 10 jours le commerce pour protester, etc. Et puis au bout de 10 jours, j'ai dit bon ben c'est pas grave, j'ai dit moi je vais rouvrir le commerce et puis bon il me reste un peu de tabac, un peu de marchandises. Bon j'ai eu une clientèle mais alors exceptionnelle. Dieu merci. Et ils venaient même chercher le tabac qui ne fumait pas, mais pour dire on vient. Hein. Vraiment une clientèle adorable. Et donc. Est-ce que vous avez du soutien des politiques Actuellement là, à ce moment-là, quand ça a fait bah non, bah, si vous voulez. Non, j'avais écrit au président, j'avais écrit des courriers partout. Du département, président du département, président du tribunal. J'ai écrit au président de la République, j'ai écrit au président du tribunal, j'ai écrit au ministre. C'était François Hollande à ce moment-là. Non, à l'époque c'était Sarkozy. C'était Sarkozy, d'accord. Sarkozy, qui lui m'a redirigé vers la chambre de commerce, mais bon. D'accord. Mais aucun ministre, personne n'est venu vous dire. Personne n'est venu à me voir à ce moment-là. Non, Et personne. ça a continué après 5 ans avec François Hollande. Est-ce que vous avez relancé ou pas Alors, moi, M. Sarkozy, je ne l'ai pas relancé puisqu'il m'avait dit de me diriger vers la chambre de commerce. Mais en fin de compte, au bout du compte, la chambre de commerce, voilà. Et en plus, maintenant, c'est payant pour avoir des conseils. Ah ben c'est bien, c'est pratique. C'est la ça. nouveauté 2018. Ah c'est bien, c'est bien. Et 2017. puis voilà, moi après j'avais réécrit à M. Hollande qui lui par contre m'avait dirigé vers le préfet. Donc j'avais eu une dame. Parce que les préfets sont nommés par le président. Ouais. Voilà. Donc il m'avait dirigé vers le préfet m'avait dirigé vers une dame qui avec elle j'ai eu pas mal de conversations, qui a fait son maximum aussi. Mais au bout d'un moment elle m'a dit moi le problème c'est comme vous avez un avocat dans les mains et puis que. Est-ce que je peux vous demander comment il s'appelle cet avocat? Alors j'ai eu 4 avocats. Dites-moi, moi je les connais à peu près. Alors j'ai eu Maître Bodino. Qui est très bien, j'ai rien à lui reprocher, j'ai toujours eu de très bonne entente, qui a fait, qui m'a réclamé 1100 euros pour faire une assignation au CIC, et que 6 mois après, l'assignation n'était toujours pas faite. Donc quand je lui ai dit, écoutez, peut-être qu'il faudra le faire quand même, on m'a rendu mon dossier sous prétexte que je ne m'étais pas rendu à un rendez-vous. Parce que là, pendant ce temps, le commerce était toujours actif.
Oui, parce que Même j'étais... sans- ouais. ouais, mais... D'accord. Bon. Et puis après, alors comme la banque, forcément, elle s'est trouvée coincée parce qu'elle ne pouvait pas me mettre en cessation de paiement puisqu'elle avait fait des fautes. Ouais. Donc si elle, Ouais, elle puis vous m'avait... étiez toujours, vous, ça tournait toujours. Voilà. Donc si elle m'avait mis en cessation de paiement, il aurait demandé des comptes. Donc on a passé par l'URSSAF. D'accord. L'URSSAF m'a réclamé une somme de 10 000 euros, enfin m'a mis en redressement judiciaire pour 10 000 euros de dette. Et moi j'ai réécrit, j'ai dit, et justement avant que j'aie ce courrier-là, j'avais écrit pour expliquer ma situation à l'URSSAF et leur dire voilà, est-ce que je pourrais vous payer tant par mois, etc. Et quand j'ai reçu le papier de 10 000 euros, j'ai fait voir à mon avocat, j'ai dit non, j'ai dit je dois à peu près dans les 3 000 et quelque chose. Bon. C'est quand même arrivé au tribunal. On a eu rendez-vous. Donc là, vous aviez contesté et l'URSSAF a malgré tout continué. Ah oui. Et le Comme le pire, RSI en fait, quelque part. comment? Enfin, c'est comme le RSI, quoi, comme les méthodes du RSI. Oui, Parce qu'ils envoient des mises en demeure oui, de 2 000 euros, etc. Ouais. et autres. oui. Non, excusez-moi, je vous dis une bêtise. Ils envoient des mises en demeure de 15 000 euros. Oui, j'en ai eu voire une 10 fois, 000 moi. euros, voire plus. Alors que certains commerçants n'ont pas de revenus. Non, non. Mais là, c'est pire, parce que si vous voulez, on m'a mis en redressement judiciaire pour soi-disant 10 000 euros, alors qu'en réalité, je ne devais que 3 000 euros, et j'avais déjà demandé pour faire des paiements comme ça. Ouais. Bon. Et puis, donc, on est arrivé devant monsieur le juge le 25 octobre 2011 pour savoir si un redressement allait être fait ou pas. Et moi j'ai dit, alors la dame de l'URSSAF a expliqué, et moi j'ai dit à monsieur le juge, j'ai dit écoutez monsieur le juge, c'est faux, je ne dois pas 10 000 euros, je dois que 3 000 euros, j'ai déjà envoyé un courrier pour régler. L'autre a répondu c'est faux. Alors j'ai dit écoutez, non c'est pas faux, vous avez les documents. Donc monsieur le juge a dit bon bah écoutez, vous revoyez ça avec madame Doré, avec le blé, vous revoyez, puisque c'était lui qui était C'était là. mandataire judiciaire. Oui, le mandataire judiciaire. Alors, il faut savoir qu'un mandataire judiciaire par rapport à la loi est pour les débiteurs et pour les créanciers. Il doit essayer d'arranger les choses. Voilà, sauf que Est-ce que lui... vous aviez des employés encore à ce moment-là? Bah, à l'époque, j'employais ma fille et mon gendre. D'accord. Voilà. Et donc, monsieur le juge dit, bon, bah écoutez, maître Leblé, vous revoyez ça avec madame Doré et la dame de l'URSSAF, et on se revoit dans un mois. Le blé... Et l'URSSAF a dit, je déclare que je veux le regressement. Et le jour même, sur la liste, vous savez, où il y a les créanciers, et ben vous voyez écrit, URSSAF, 3 000 euros. D'accord. Personne n'a réagi. Personne n'a dit, non, attendez, vous réclamez 10 000, il y a 3 000. Bah, personne. Donc, voilà, on est parti en redressement pendant 18 mois, parce que les juges et madame la procureure, que je voyais régulièrement, avaient très bien vu le problème qu'il y avait dans le dossier. Et malheureusement, bah, tout le monde a peur de ce monsieur. Il faut dire la vérité quel qu'elle est. Parce que personne ne veut bouger, parce qu'il a un bras comme ça. Hein. Et Ça va changer ça. bah, j'espère. Aussi bien après, je vais essayer de me battre pour ça, pour que ça change. Faire de la politique, madame. Ah, bah, je vais essayer de le faire, oui. On garde Oui. contact. Ah oui, on garde contact, tout à fait, ouais. Et donc, donc je suis arrivée en redressement judiciaire et tout. Et moi, j'ai demandé à mon avocat, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, parce qu'il y avait possibilité de faire un plan de redressement. Et il m'a dit, vous n'avez plus aucun pouvoir, maintenant c'est maître Leblé qui doit tout gérer. Alors je lui dis, y compris le plan de redressement, tout ça, tout, la vente éventuellement et tout. Il m'a dit oui, c'est lui. Il m'a dit vous pouvez plus rien faire. Et il n'y a pas longtemps que je viens d'apprendre que non, le plan de redressement, il paraît que c'est à moi de le faire. D'accord. Il faudra peut-être savoir. Enfin bref, j'ai eu Vous donc... estimez que vous avez été mal conseillé par, par tout le monde en fait. bah, Par déjà tout le monde, ouais. mal conseillé par tout le monde et bloqué par tout le monde. Ouais, voilà. Voilà. Et donc après, maître Bodino, comme il était sur le point d'assigner, on y a conseillé de me laisser tomber. Hein, donc voilà. Après j'ai eu Est-ce maître. que vous avez écrit à son bâtonnier? Oui, Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? rien. D'accord. Voilà. Il me doit même 400 euros. Il a été condamné par son bâtonnier, mais il ne vous a pas remboursé. Ah mais même pas, le bâtonnier m'a répondu que non, il n'y avait pas... Ils ont fait une décision de justice pour dire que après 6 mois de temps d'attente pour assigner, il n'y a rien eu. Et Non. il n'y a rien à signaler. Il n'y a rien. Voilà. Donc après, j'ai eu maître Laporte, de chance.
J'ai pris un avocat dans l'annuaire, voilà. Je suis tombée sur Maître Laporte, et puis alors, il faut savoir que l'acte de vente que moi j'ai signé, le propriétaire avait travaillé jusqu'à fin mai 2018. Et les bilans se sont arrêtés en mars 2018. D'accord. Et sur l'acte de vente, c'est comme ça. Et moi, le jour de la signature de l'acte de vente, il y a l'agence immobilière qui me dit, bon, il va y avoir quelque chose, peut-être pas normal, qui va se surprendre, mais c'est grâce qu'elle sait pas, ça vous concerne pas vous, c'est plus pour Monsieur Marie. Bon, j'ai dit, bon, m'en fous, hein. Bon, Monsieur Marie, c'est l'ancien propriétaire du bar. D'accord. Et donc, j'ai signé, on a signé, et puis tout. Bon, il faut savoir que le mandat, parce que Monsieur Marie est en redressement judiciaire, mais ça, on ne me l'avait pas dit non plus. Je l'ai appris au dernier moment. Et le mandataire était Maître Leblé. D'accord. Maître Leblé a signé un acte de vente où le bilan est arrêté au mois de mars, alors qu'il a travaillé jusqu'au mois de mai. Non, puis il devait être. Lui, il a vu que vous aviez très bien remonté le chiffre d'affaires. Donc voilà. Oui, mais enfin ça j'avais signé avant d'employer puisque j'ai commencé le 2 juin dans le bar. Et donc voilà. Et puis Maître Laporte, alors les autres avocats s'étonnaient un peu des chiffres qu'ils voyaient parce qu'ils comprenaient pas trop les chiffres. J'ai dit moi je sais pas les chiffres, c'est pas moi qui les ai mis. Bon. Et Maître Laporte, bon ça a commencé, c'était cordial et puis tout. Et un jour on est arrivé au tribunal pour une audience et puis il regardait mon dossier. Et puis tout d'un coup, il me dit, mais c'est quoi ces chiffres-là? Je sais pas, moi, j'ai dit, c'est les chiffres qui ont été notés, mais moi, je les connais pas. Hein. Et il me dit, mais il a travaillé jusqu'à quand, l'ancien propriétaire? Ben, j'ai dit, juste en mai 2018. Et il me dit, mais comment ça se fait que qu'il a arrêté le bilan en mars 2018? Je sais pas moi. Et il a tourné, il s'est aperçu que c'était Maître Leblé qui avait signé. Donc de jour-là, j'étais plus capable à rien, j'étais qu'une bonne à rien, voilà. Il avait été condamné pour Maître Leblé une fois. Ah oui, pour ça? Pour autre chose. Ah ben ça m'intéresse. Et puis donc... Il a fait retirer l'article, mais il a été condamné. Ah bon. Et puis donc, de ce moment-là, quand Maître Laporte a vu que c'était Maître Leblé, il a refermé le dossier. L'entente après a été désastreuse. Et puis un jour, il m'a dit aussi bien. Alors avant, il m'a promis quand même 1600 €, que je ne sais pas à quoi ils ont servi. Oui, puis vous ne pouviez pas demander l'aide juridictionnelle parce que le problème, c'est que vous aviez quand même de l'argent. À l'époque, j'étais encore dans le commerce. Et vous n'aviez pas de protection juridique ni d'assurance. Non, mais je vois vraiment la situation. Vous allez rire encore. Non, je rigole pas du tout. Et puis, parce que c'est horrible. Et mais donc, il faut partager parce que le problème, c'est que les gens. Donc là, c'est l'objet de ce reportage. Oui. C'est que des gens dans votre situation, il y en a beaucoup. Voilà. De plus en plus. Oui. Rouen a été vidé pour faire des centres commerciaux avec il n'y a plus des franchises quasiment. Bon, moi, j'ai même des contacts actuellement qui marchaient très bien. Ils disent on n'en peut plus. Ah ben moi, je faisais 576 000 de chiffre d'affaires par an. Voilà. Voilà, faut le faire. Non, c'est bien pour un bar. Franchement, c'est très bien. Très bien. Et j'allais avoir le PMU. Là, vous êtes même plus qu'une pizzeria, une bonne pizzeria. Oui. Et donc, alors donc, ben voilà ce qui s'est passé. Et puis, je sais plus où j'en étais, excusez-moi. Oui, alors donc quand Maître Laporte a vu ça, après ça a été catastrophique. Il m'a pris 1600 €. J'ai demandé à quoi ils avaient servi parce qu'il a rien fait, même pas un courrier, il a rien fait. J'ai jamais eu de réponse. Et est-ce que vous pensez qu'ils sont tous Ah, excusez-moi, il y a un téléphone. C'est pas moi ça. On fait une pause? Oui. Non, on peut y aller. Oui. Et puis, vous m'avez dit en fait, c'était juste... Ah oui. Est-ce que vous pensez qu'ils sont... Moi, c'est ce que je disais à votre fille. Il y a eu un piratage de la franc-maçonnerie. Oui. Et on s'est aperçu que bon, bah, tout était noyauté, quoi. Oui, bah, tout est noyauté. Tout est noyauté. Et vous pensez que ça peut être des personnes de la franc-maçonnerie qui peuvent... Ah bah la franc-maçonnerie, moi je la connais pas. Bon, je la connais en entendant parler comme ça, mais je sais pas. Ils font des réunions, par exemple, c'était au... Comment ça s'appelle, l'espèce de tour à côté du H2O qui est près de la Seine. Ah oui. Voilà. Et ils font des réunions maçonniques là-dedans. Voilà. Par exemple. D'accord. Donc il y avait Monsieur Sanchez, président de la métropole. Oui. Monsieur Meyer-Rossignol, président c'est pas du département, mais c'est le conseil général, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 76. Ouais.
ils font leur petite réunion, et puis donc après, moi je ne sais pas auprès de qui c'est, mais ça y va. Voilà, oui. Mais alors donc là, si vous voulez, bon donc Maître Laporte m'a laissé tomber en me disant comme ça un jour, je suis l'ami de Maître Leblé depuis 30 ans. D'accord. Bon, je dis très bien, pas de problème. C'est pas son frère, j'espère. Voilà, j'ai dit c'est très bien, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et puis donc pendant que j'avais encore ce monsieur-là, j'avais demandé en 2013, au mois d'avril, parce qu'en fin avril j'avais la liquidation judiciaire qui devait arriver, et j'avais demandé en début avril d'avoir rendez-vous avec le CIC pour déposer une demande à l'amiable, parce que s'ils sont condamnés, il faut savoir qu'ils vont payer très très cher. Donc j'avais demandé un arrangement à l'amiable, quoi, il y a eu 2 personnes du contentieux qui malheureusement sont peut-être du contentieux, mais qui ne sont pas habilités à prendre des décisions qui doivent être données par le directeur de banque. De toute façon, le contentieux, dans les banques comme ça, c'est plus du recouvrement, mais ils font pas de conseils. Hein. Voilà. Alors donc, on a eu rendez-vous ce jour-là. Donc mon avocat est arrivé. J'ai dit voilà, j'ai fait un courrier pour donner à la banque. Je ne le lui remettrai pas. J'ai dit pourquoi? Pas parce que c'est comme ça, mais c'est pas, moi je la remettrai. Voilà. Et puis donc on a discuté, et puis tout ça, et puis ça donnait rien. Et tout d'un coup, ma fille veut parler, parce que alors ma fille, un jour, si ça arrange quelqu'un, elle est dedans, elle est caution dedans. Donc voilà. Et par contre... Silence de la mairie! Non, silence de la mairie! Non, oh, silence de... Là, le volume. C'est là? On est là, on est des sous? On va tout droit par là-bas, c'est la grande maison avec la piscine. Non.